Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes au 3e jour du Ramadan. Qu'Allah en soit loué. Qu'il nous accorde l'honneur de le vivre avec foi et ferveur jusqu'au bout, dans sa totalité. Tel que nous avons déjà pu le dire, le jeûne est une véritable aubaine pour tous ceux qui l'observent correctement. En effet, le mois du Ramadan est une période de purification matérielle et morale inédite. C'est l'occasion pour notre corps de se défaire des toxines qui l'ont encombré pendant toute l'année, pour peu bien sûr que le soir, le jeûneur ne s'oublie pas dans des orgies à n'en plus finir. Sur le plan psychique, le fait de braver la faim et la soif avec foi et abnégation permet au jeûneur de mieux supporter l'adversité et adapte ses capacités tampons à la décence et aussi à la bonne conduite. Il est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit As-siyamu junnah wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wa la yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني مرء صائم. Ce qui signifie le jeûne est une véritable protection, junna, c'est-à-dire une véritable garantie, une véritable assurance. Ce peut être contre l'enfer ou contre la maladie ou contre la pauvreté ou contre autre chose. L'essentiel, c'est que c'est une assurance. Aussi, dit-il, lorsque l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de proférer des propos indécents et qu'il évite de se disputer. Et si jamais quelqu'un profère à son encontre quelques injures ou carrément l'attaque, qu'il se dise à lui-même « Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne ». Autant dire qu'avec un état d'esprit aussi positif et des bénéfices matériels aussi grands, le fidèle ne peut être qu'à l'affût du jeûne. Et son amour pour cet acte de culte extraordinaire ne peut que se décupler quand il prend connaissance des bienfaits qu'il lui procure dans l'au-delà. Dans un hadith sacré, c'est-à-dire un hadith qudsi, Dieu dit Kullu amal ibn Adam lah illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Ce qui veut dire tout acte accompli par l'être humain lui est acquis, sauf le jeûne. Le jeûne me revient et c'est à moi d'en fixer la rétribution. Alors, pensez au généreux quand il veut faire une surprise à son bien-aimé. Il fait tout pour que ce dernier n'ait aucune idée de ce qu'il va recevoir et lorsqu'il le reçoit, il fait tout pour qu'il en soit émerveillé. Que peut-il en être si ce généreux n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Comble-nous, Seigneur, de tes bienfaits. Amen.